Musique sophrologie, musique hypnose, musique, relaxologie. Quelle musique éviter en thérapie? Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Vous l'avez compris, dans celle-ci, nous allons parler de musique, notamment celles qui sont à éviter en thérapie et par extension, je vais aussi vous expliquer donc quelle musique vous devez utiliser quand vous pratiquez l'hypnose, la sophrologie, relaxologie, reiki, magnétisme ou autre. Je suis David Vigneron, je suis infirmier diplômé d'État, je suis formateur en hypnose EFT, thérapie brève et je suis enchanté de vous proposer cette vidéo parce que d'aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours utilisé lors de mes consultations au bloc ou ailleurs des musiques, en tout cas quand j'avais la possibilité d'en utiliser parce que je trouve que globalement ça renforce l'efficacité des accompagnements. C'est mon avis, hein, je l'ai très souvent constaté, donc je vous encourage vivement à en utiliser également. Je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et quand je sors de nouvelles vidéos, vous pouvez aussi être informé. Pour cela, cliquez sur la cloche de notification. C'est tout à fait gratuit. Alors voilà, on va parler de tout ça et donc pour bien comprendre, un tout petit rappel très succinct, très rapide, en hypnose, mais bon, qu'on soit en sophrologie ou autre, c'est à peu près pareil, même si les termes diffèrent. On parle d'EMC, d'état modifié de conscience, on parle d'état alpha et les musiques ont cette capacité puisqu'elles sont branchées sur le 10 Hz qui correspond aux ondes électriques cérébrales alpha. Certaines musiques ont la possibilité d'aider les consultants à rentrer plus facilement, durablement, efficacement en état alpha, car elles sont sur la même fréquence, à peu près du 10 Hz, que les ondes électriques cérébrales alpha. Pour rappel, les ondes bêta, ce sont les ondes correspondant à l'état ordinaire de conscience. Les ondes alpha, donc, ce sont les ondes de l'état modifié de conscience, tandis que le θ et le delta sont les ondes du sommeil et du sommeil profond, du sommeil paradoxal. Donc, quand on utilise des musiques calées sur de l'EMC, calées sur du 10 Hz, donc des musiques alpha, eh bien le but est de provoquer une dissociation réelle imaginaire, un état d'hypnose, un état sophroluminal, un état de relaxologie ou autre, pourquoi pas Reiki, etc. Je vais expliquer un petit peu tout ça dans cette vidéo. Alors, vous l'avez compris, je ne vais pas nécessairement parler que d'état alpha, hein, mais je vais en parler prioritairement, on va dire, et puis je vais modérer un petit peu mes propos. Vous allez voir tout cela dans cette vidéo. Alors, quelles musiques sont à éviter? Voilà, donc c'est celui-ci qui nous intéresse pour le moment, mais je vais modérer mes propos. Quelles musiques sont à éviter? D'abord, si vous voulez travailler en hypnose ou sophrologie, pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est la même chose, tout comme la relaxologie, n'utilisez pas des musiques qui sont calées sur du 10 Hz. Des musiques qui ne sont pas calées sur du 10 Hz, hein, donc il vaut mieux privilégier effectivement le 10 Hz, les musiques alpha. Pourquoi? Je reviens, pardonnez-moi, un tout petit peu en arrière parce que ça va être efficace pour aider votre consultant à rentrer ici. 10 Hz, parce que si on mesure les ondes du consultant qui serait en état modifié de conscience, donc si on les mesure avec un électroencéphalogramme ou en état de relaxologie ou sophrologie, eh bien on trouverait cela. Donc le 10 Hz, pour aider le consultant à plonger en 10 Hz, c'est mieux d'avoir une musique sur du 10 Hz. Donc évitez celles qui ne sont pas calées sur du 10 Hz. Évitez celles également où il y a du piano. Pourquoi? Parce que ça serait peut-être un petit peu trop tonique. Même si derrière vous avez du 10 Hz, si le piano est trop mis en avant, auditivement parlant, bien entendu, eh bien, ça pourrait atténuer l'efficacité du 10 Hz. Donc, moi, j'aime beaucoup évidemment les musiques relaxantes avec du piano, mais à visée hypnotique, ce ne sont pas forcément les plus adaptées en tout cas. Donc, ce sont des musiques qui sont assez, comment dirais-je, peu rythmées, hein, des musiques qui sont peu rythmées qu'il faut, non rythmiques, assez soporifiques comme ça, hein, et comme ça, ça va vous permettre de pouvoir parler derrière, de pouvoir glisser vos suggestions, puisque évidemment, il faut que vous parliez derrière. Il faut continuer à faire votre travail quand même, hein. Évitez les musiques avec des bruits de nature, alors bruits de nature ou autres, par exemple avec des oiseaux. Ah, parce que si vous amenez, je sais pas moi, vous faites une évasion mentale et puis vous amenez la personne, imaginons dans le désert ou au ski,
Bon, bah, dans le désert ou au ski, il y a pas beaucoup d'oiseaux. Je dis pas qu'il y en a pas, mais enfin, c'est pas tout à fait comme dans une forêt. Donc évitez avec les oiseaux. Alors, si vous avez une musique 10 Hz où il y a des oiseaux, c'est bien. Si la personne veut partir dans un endroit où il y a des oiseaux, avec des crépitements de feu, c'est très bien. Si la personne veut partir dans un, je sais pas moi, un refuge de montagne, hein, par exemple, avec des vagues, ok. Si la personne veut partir au bord de la mer, mais bon, si elle part à la montagne et puis que vous mettez des vagues, il va y avoir quand même quelque part une adéquation. Donc faites attention à cela. Utiliser des musiques qui contiennent des chants ou des voix sont à éviter. C'est un petit peu comme le piano parce qu'elles pourraient, auditivement parlant, être trop mises en avant et ainsi vous pourriez atténuer l'efficacité du 10 Hz, hein, et donc minimiser l'effet escompté. Ensuite, bah, qui contiennent des cloches, parce que vous pouvez, ici ou là trouver, illégalement ou légalement, des musiques où toutes les 3 minutes vous avez des cloches. Alors, je veux parler de quoi? Je veux parler, de Reiki. Alors c'est très bien du coup, hein, si vous pratiquez du Reiki, mais si vous pratiquez pas de Reiki, toutes les 3 minutes avoir une cloche, c'est un petit peu embêtant. Donc évitez cela, bien entendu. Évitez les musiques de courte durée parce que si vous partez, imaginons, moi je ne sais pas, pour une séance de sevrage tabagique qui dure une heure et demie, et que la musique dure 10 minutes, alors ça va être un petit peu embêtant. Ou manuellement, il faut la relancer toutes les 10 minutes, ou automatiquement, avec le risque de bug que ça peut contenir, en tout cas, la personne risque de s'en rendre compte. Voilà, donc faites attention à tout cela. Je vais modérer mes propos parce qu'il y a des musiques que vous pouvez utiliser qui ne sont pas forcément sur du 10 Hz et pourtant vous faites de la thérapie, qui peuvent être aussi des musiques avec des cloches si vous faites du Reiki. Donc, je vais modérer un petit peu mes propos. Voilà en gros tout le style de musique que vous ne devez pas utiliser à visée hypnotique, à visée thérapeutique. Alors d'accord, mais comment trouver des musiques adéquates et quelle musique utiliser en fonction de quoi? Alors, je vais vous expliquer. Pour cela, je sors de ce diaporama et je vais aller sur deux sites internet. Le premier, c'est neuromusique.com. Là, vous avez un certain nombre de musiques et à chaque fois, vous voyez, vous pouvez écouter des extraits. Donc, vous avez un certain nombre de musiques. Il y en a 12. Là, c'est par pack et qui vous permettent de travailler sur de l'état modifié de conscience, notamment, etc. Alors, une fois que vous avez acquis ces musiques, c'est précisé si c'est sur du 10 Hz ou pas, si c'est sur du 432, le 432 étant plutôt pour du travail méditatif. Donc, si vous travaillez avec de la méditation, bah, c'est tout à fait adapté. Voilà. Donc là, vous voyez, au total, vous avez plus de 15 heures de neuromusique et en plus, je vous donne une astuce pour décupler véritablement, hein, décupler l'efficacité des neuromusiques. Bon, voilà. Si ça vous intéresse, vous avez le lien de ces musiques du pack hein, qui figure sous cette vidéo. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'acquérir des musiques qui, au détail, hein, donc vous pouvez en acheter seulement une ou deux ou trois, donc au détail. Ce sont des musiques qui sont libres de droit, donc vous ne devez rien à la SACEM. Vous pouvez les utiliser lors de vos accompagnements, consultations, formations, les diffuser dans votre salle d'attente, etc. Vous ne devez rien à personne puisqu'elles sont tout à fait libres de droit. Donc aucune redevance à la SACEM. Alors, par exemple, ici, on est sur du 432, là c'est typiquement la méditation. Ici, on est sur du 10 Hz, c'est ce que je vous expliquais. Vous pouvez à chaque fois écouter des extraits. Et puis, vous voyez, la durée, vous l'avez, quoi. Hein. C'est 1h12 pour celle-ci, 1h19 pour celle-ci. Là, on est sur du binaural. 1h28 pour la neurothéra. Bon, bah, vous avez évidemment très largement de quoi faire. 432, 1h25. Enfin voilà, hein, vous avez un petit peu de tout. Vous voyez, les durées, ça dure longtemps et tant mieux, c'est vraiment le but. Hein. 1h36 pour pardon, pour la Naturae, l'Amnis 1h39, battements binauraux, etc. Alors, je descends un petit peu plus bas et vous avez aussi des musiques relaxantes. Alors là, c'est intéressant parce que vous pouvez travailler sur des motifs de consultation thérapeutique et pour autant pour lesquels vous n'avez pas forcément besoin de 10 Hz. Je m'explique. Par exemple, alors ici vous avez désir, voilà le dur, là aussi vous avez largement de quoi faire. 1h32, là c'est plutôt pour du travail sur de la libido. Donc si vous êtes sexothérapeute, si vous travaillez sur un problème de libido, bien celle-ci sera tout à fait adaptée. Juste à gauche là, 1h37, là voilà, vous êtes par exemple praticien en Reiki,
vous travaillez avec le Reiki, toutes les 3 minutes, imaginons, il vous faut la cloche, et bien là, elle est automatiquement intégrée. Vous avez les sons de cette cloche toutes les 3 minutes. Et voilà, c'est un travail qui est tout à fait adapté pour le Reiki. Une musique, pardon, tout à fait adaptée pour le travail avec du Reiki. Voilà, vous pouvez là aussi écouter un extrait. Alors, l'arbre magique, par exemple, lui, c'est pour obtenir un état de relaxation profonde. Alors, c'est avec des infrabasses, hein. Idéal pour un sommeil réparateur, ça dure 1 h 31 minutes. Là aussi, vous avez largement de quoi faire avec cet arbre magique, hein. Toutes ces musiques, évidemment, ont été composées par des spécialistes, hein, donc des compositeurs et pas composeurs, compositeurs vraiment spécialisés. Voilà, vous avez tout un tas de musiques. Alors, si vous êtes sur crealis.net, là aussi, je vous mets le lien sous cette vidéo. Vous avez un moteur de recherche. Voilà, il est là, hein, c'est très facile. Et pour utiliser ce moteur de recherche, eh bien, je vous mets également sous cette vidéo une très courte vidéo qui vous explique comment utiliser ce moteur de recherche. Voilà, vous avez compris, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut. Donc, s'agissant dans cette vidéo, quelle musique ne pas utiliser, comment trouver des musiques adéquates, je vous explique tout cela. Les 12 musiques hypnotiques, vous avez le lien qui figure sous cette vidéo. Crealis.net pour les acquérir au détail, vous avez également tout ce qu'il faut sous cette vidéo. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer ici. Vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le petit pouce bleu vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. L'ensemble des musiques que je propose figure sous cette vidéo. Merci d'avoir été attentif et attentive. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos avec un immense, un grand plaisir. Alors, à très bientôt.